Alors je sais, on est tous sur Doom the Dark Ages en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Minute Gaming avec Orange. Et je vous propose un petit condensé de l'actu gaming qui arrive pour le mois de juin. Et on va commencer par le plus gros des 3 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, Death Stranding 2. Death Stranding 2 On the Beach arrive le 26 juin 2025 et c'est la suite de Death Stranding, vous l'avez tous deviné. Hideo Kojima est de retour pour nous retourner le cerveau avec comme d'habitude un scénario qui s'annonce palpitant. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui disaient que le premier Death Stranding était un walking simulator où tu devais livrer des colis à d'autres personnes, mais personnellement je trouve que c'est justement la pénibilité à livrer ces colis qui donnait toute sa saveur au jeu. Ça te montrait vraiment que tu étais dans un monde où chaque personne était isolée et c'était compliqué de leur livrer des colis. Ellie Fanning et Troy Baker seront de retour dans cet épisode, puisqu'il y a des vrais acteurs qui sont dans le jeu. Et bien sûr, on aura notre fameux Norman Reedus. Je pense qu'il y en a qui le reconnaîtront par rapport à la série Walking Dead. Alors ce sera une exclusivité PS5, même si on pense qu'il sortira plus tard sur PC. Et pour moi j'ai hâte, même si j'espère que je jouerai pas trop à Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. Et la transition est toute faite avec la Nintendo Switch 2, puisqu'on va parler de Metroid Prime 4. Vous connaissez tous Samus? Et ben elle est de retour dans ce nouvel épisode de Metroid Prime. Si vous avez une Nintendo Switch, ne vous inquiétez pas car le jeu est toujours prévu sur la Nintendo Switch, juste il y aura des packs de mise à jour qui permettront de jouer au jeu en 4K ou en 120 FPS sur la Nintendo Switch 2. Vous savez, la nouvelle console de Nintendo qui sort le 5 juillet et dont on a parlé dans un précédent épisode de la Minute Gaming. Enfin bref, c'est toujours Retro Studio qui est aux commandes, et Retro Studio c'est tout simplement le studio de jeux vidéo qui s'était occupé de Metroid Prime auparavant. La mauvaise nouvelle c'est que je ne sais pas quand il sort en 2025, probablement à la fin de l'année. Mais bon, entre Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, on devra avoir de quoi faire sur Nintendo Switch 2. Et pour le troisième jeu dont je voulais vous parler, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Lost Soul Aside. Lost Soul Aside, c'est un jeu chinois, oui, il y a de plus en plus de jeux chinois sur le marché, qui rappelle un croisement entre Final Fantasy et Devil May Cry. Le jeu devait débarquer à la fin du mois, mais il a été repoussé au 29 août 2025. Et je voulais vous en parler parce que je suis sûr que ça va vous plaire. Le gameplay est nerveux, les graphismes sont magnifiques, et c'est une exclusivité console PS5, même si le jeu sera également disponible sur PC. Des dashs, des combos, des combats de boss. Quand je vous disais que ça ressemble à Devil May Cry, je ne rigolais pas du tout. Voilà pour ces 3 jeux que je voulais vous présenter. Bon, je sais, les joueurs Xbox vont être un peu déçus, mais regardez, je joue à Doom the Dark Age en ce moment. De votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel jeu vous jouez en ce moment, parce que moi, je suis plutôt curieux de savoir. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ma passion du jeu vidéo avec vous, avec Orange Caraïbes, parce que vous le savez, dans nos jeux vidéo, c'est toujours plus agréable de les consommer quand on a une bonne connexion Internet. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun épisode de la Minute Gaming. Vous savez déjà, YouTube, Orange Caraïbes, et sur X, Orange Andy. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, et vous savez qu'ici aussi, Orange est là.